Yo tout le monde, c'était Axel pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour créer un mini-jeu. Et oui, un mini-jeu, et on va le faire en command block, et on va le faire ça tout de suite. Donc j'ai bien réfléchi, et donc voici le spawn. On va apparaître à ce petit endroit, avec toutes ces petites, si on peut dire... bon, on va appeler ça des téléporteurs, parce qu'en théorie, ça va nous téléporter. Mais en fait, chacun a une spécialité. Et donc, par exemple, si je veux aller, je sais pas, dans celui-ci qu'on va appeler celui du mouton, par exemple, ben, ça va me donner des choses en rapport avec le mouton. Celui-ci en rapport avec l'obsidienne, je sais pas, ça en rapport avec la sandstone, bref. Et donc, ça nous permettra d'avoir des combats très variés dans ce qui va être donc, notre arène. Donc, on rentrera là, on obtiendra notre petite armure et tout, nos items. Et on sera ATP directement dans l'arène, on pourra se battre avec nos items. Ok, donc voici l'arène. Donc cette arène se compose en 4 parties. Bon, enfin plutôt en 5. On va dire qu'il y a le spawn, là où on va apparaître. Il va avoir la partie plutôt biome plaine, la partie biome désert, la partie biome des glaces, on va dire. Et enfin la partie biome nether. Donc chacune de ces parties ont des spécificités. Par exemple la plaine... en fait, il n'y a rien. La spécificité du biome de glace, c'est qu'il y a des petits égouts. Celui de désert, c'est qu'il y a des cactus qui peuvent rendre les combats plus compliqués. Mais aussi, si on peut dire, des sites de fouilles. Et ces structures qui sont un peu des sortes de reliques. Enfin, pas des reliques, plutôt des structures d'un monde ancien. Et enfin, le nether, il a des magnifiques arbres, des squelettes et bien sûr une grande forteresse. Donc voilà, c'était tout pour l'arène. Maintenant, on va passer au command block et faire en sorte qu'on puisse se faire téléporter et qu'on ait donc des items plus ou moins cheatés. Et nous revoilà dans notre magnifique lobby. On peut d'ailleurs admirer cette magnifique lune avec mes magnifiques shaders qui font des paysages vraiment très beaux. Mais bon, le sujet n'est pas là. Car j'ai fini 7 rangées de téléporteurs, le reste je le ferai pas, du moins pas dans cette vidéo. Donc je vais vous montrer qu'est-ce qu'ils font. On va commencer par celui de Sandstone et finir par la glace. Alors, qu'est-ce que c'est celui de Sandstone? Moi je l'ai appelé le pharaon, vous l'appelez comme vous voulez. Mais en gros, on se fait téléporter dans l'arène et on a 3 petites... qui est déjà, je sais plus compter. 5 œufs d'apparition de Husk, comme on dit. Donc c'est ces zombies qui donnent faim. Et donc comme ça va pouvoir nous permettre de nous défendre si on est mal, on pose un zombie et on court. Ensuite on va passer pour le téléporteur Creeper. C'est un peu mon préféré si on peut dire. Parce que là je vais pouvoir arriver. C'est un peu comme le kit pharaon avec les husks. Sauf que là ça va être avec un Creeper. Et c'est encore mieux parce que le Creeper du coup il met des dégâts. Du coup imaginons on se fait poursuivre. On arrive là, on pose le creeper, on le tape et il explose sur le gars qui nous poursuit et ça le tue. Donc déjà ça nous permet de ne pas mourir, mais en plus ça permet de tuer l'adversaire, ce qui est vraiment une bonne arme. Maintenant, celui qui est un petit peu mon préféré, j'ai nommé le marcheur des âmes. Ce qui est très simple car on a juste l'épée en pierre de base, mais on a vitesse 2. Ce qui nous fait aller plutôt assez rapidement. Et donc, ce qui va nous permettre de rattraper nos adversaires pour mieux les éliminer et plus rapidement. Maintenant, un que finalement, je sais pas trop si c'est ultra cheaté ou pas tant que ça. C'est celui obsidienne, où en fait, on a tout simplement un plastron en netherite. Donc, en réalité, en fait, je sais pas trop s'il est fort ou pas, parce que en théorie, avoir un plastron en netherite, c'est pas mal quand tous les combattants sont sans armure et combattent à l'épée en pierre. Mais je me dis que par rapport à certaines choses, genre le creeper ou les husks, ça peut pas être si utile que ça. Kit mouton. Ok, donc voici le kit mouton. Qui nous donne juste de la laine. 64. Et donc ça permet de se défendre, ça bloque les adversaires. Et ça peut permettre aussi de se cacher, de monter pour mieux les attaquer, etc. etc. Allez, l'avant-dernier, on passe au kit marin. Enfin, je l'ai appelé marin. C'est le kit marin. Pourquoi je dis kit d'ailleurs? C'est censé être téléporteur. Bon, bref. Donc, vous obtenez tout simplement un trident. Et ce trident, il va vous être utile à quoi? À trider, bien évidemment.
Non, mais bon, c'est un trident et donc vous pouvez l'utiliser à votre guise. C'est quand même un peu mieux qu'une épée en netherite, je crois, donc c'est quand même pas mal, pas mal. Mais en plus, vous pouvez le lancer, donc c'est quand même pas mal, pas mal, pas mal. Et le dernier petit téléporteur qui est le téléporteur de glace, et si on y va, on obtient juste, comme pour le mouton, des blocs, sauf que là, ça va être des blocs de glace. Et donc ça dépend, ça peut être plus avantageux ou moins avantageux, parce qu'en réalité, ça va nous rendre plus rapide avec la glace. Vous voyez, là, je suis plus rapide que sur de la laine. Genre, sur de la laine, ça fait comme ça. Sur de la glace, ça fait comme ça. Je pense pas que ce soit très flagrant, mais je pense que ça se voit quand même un petit peu. Et donc, ça peut permettre d'aller plus vite, mais surtout de piéger les adversaires qui marcheront sur ce bloc qui est glissant. Donc voilà, ça c'était les 8 kits, si je me trompe pas. Ah non, les 7 kits. Ça, c'était les 7 téléporteurs. Putain, je sais pas. Bref, on va appeler ça des kits. C'est les 7 kits que j'ai créés pour l'instant. Et donc maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe, ce que ça donnerait un gameplay de chaque kit. Sur ce, la vidéo est finie. Je vous invite à laisser un like et laisser un commentaire si vous le souhaitez. Moi, je vous dis, c'était Tiax. À la prochaine. Ciao.